Salut les amis! Alors aujourd'hui, à part le fait que c'est à Sainte-Gisèle et que j'ai plus d'une semaine du retard, je voudrais vous parler de mes 6 derniers mois. Si je suis désormais à plus de 6000 km de mon dernier lieu de stage et qu'il fait ici 15 degrés de plus que dans le Béarn, c'est sous les palmiers que j'ai pu repenser, presque nostalgique, à mon dernier semestre. Me voilà de nouveau dans une ville inconnue, catapultée dans une ambiance neuve où tout serait à écrire. Et qui dit nouvelle ville dit forcément nouveau colloque. Et nouvelle victoire pour les 3 internes qui ont réussi à me supporter. Alors, entre 2 parties de coinche, pas du tout assez nombreuses à mon goût, une bière quand l'entraînement le permettait, les randonnées dans les Pyrénées, il y a eu des dîners autour des expériences culinaires des garçons, l'omelette quiche de Simon ou le chou à la saucisse de Bertrand, et quelquefois aussi des miels. Ne citons que le tiramisu suffisamment alcoolisé pour faire office de 3e mi-temps à la section paloise. Il y a eu aussi des dégustations de digestifs improbables entre absinthe légale et eau-de-vie à la prune. Il y a eu enfin quelques footings sur les bords du Gave à faire des fractionnés à se déchirer les poumons. Vous étiez la vie facile de cette ville de Pau, chers nordistes. Je ne fais pas la différence entre Rennes, Clermont et Reims. Ne vous emmerdez pas à me les placer sur une carte. Et si, ma chère Mélanie, nous ne serons jamais d'accord pour le Thermomix, je suis sûre que nous nous retrouverons pour trinquer sous un ciel plus ensoleillé. Les Béarnais, arrêtez de dire qu'il fait beau chez vous. C'est faux, pas de débat. Avec une pointe de spleen, nous reparlerons de ces jours tranquilles que nous avons coulés dans cet appartement au parquet incliné. Là où 24 heures sans électricité avaient réussi à souder, autant se faire que peu, ce petit groupe d'individus, ma foi fort sympathique que vous étiez. Bon débarras, ou plutôt bon vent, chers sudistes en devenir. Vous aussi, un jour vous direz moins, et ce sera la réponse au merci que je vous fais ici. Je retourne à l'hôpital demain, moi qui l'avais quitté il y a un semestre, le cœur des abusés. Je voulais voir autre chose et c'est dans ce ça se passe que je suis allée chercher mon métier futur. Ça se passe. Traduction, être dans un cabinet de médecine générale, Medg pour les intimes, où après une petite journée de formation, j'ai été lancée dans le grand bain. 6 mois de stage en Medg, c'est presque impossible à résumer. Que vous dire que vous n'imaginez déjà des coulisses de la médecine générale. Au milieu du cadre extraordinaire de la vallée d'Ossau, laissez-moi taire mes péripéties rurales, ou transporter dans une médecine d'autrefois, dans un cabinet de 42 ans d'âge, un père et un fils, et tous leurs patients m'ont appris ces centaines de choses que je ne pourrais résumer. Je vous raconterai ma fatigue à expliquer aux gens que les antibiotiques, c'est pas automatique et avoir l'impression d'être un spot publicitaire de la santé publique. Je vous peindrai mon désarroi face à ces dépressifs à qui j'ai tenté de donner quelques conseils. Là où mon âge ne me le permettait pas, ma fonction, si. Je vous chanterai tous ces vieux que l'on traite pour la seule maladie qu'ils n'ont pas, l'âge, et que tous les médocs du monde ne pourront guérir. Le problème est qu'ils ne se sentent plus en accord avec notre monde moderne, souvent plus assez utile. Je vous parlerai de ces certifs à la con que la Medg répugne à faire. Je me plaindrai de ces vingtaines d'appels par jour en pleine consulte, allant du très important à « Allô docteur ? Je vous appelle pour vous dire que je vous ai vu hier en consultation et que je suis finalement positive au Covid. C'était pour vous prévenir que vous étiez cas contact. » Non ? Non, je ne suis pas cas contact, madame. Sinon, je serais cas contact tous les jours de cette fichue pandémie. Je vous narrerai ce bureau Louis XVI sur lequel je faisais mes consultations et ce bazar ordonné qui régnait dans cette pièce où 42 ans d'âge avaient usé les murs jusqu'à la corde du fauteuil. Et où l'on pèse les bébés sur une balance mécanique que l'on trouve actuellement que chez les brocantes et dont je n'ai compris le mécanisme que 48 heures avant mon départ. Mais plutôt que toutes ces vicissitudes quotidiennes dans lesquelles chaque Medg se reconnaîtra et pour lesquelles les autres diront « arrêtez de vous lamenter », je préférerais vous raconter quelques histoires marquantes dont je suis ressortie grandie en ayant un peu plus foi en l'humanité. Je vous raconterai Camille, jeune fille de 18 ans, au chagrin d'amour et à la vie sentimentale compliquée, venue s'effondrer un jeudi soir dans mon bureau en pleurs. À moi, un peu perdue devant tant de tristesse, ayant parfois l'impression de regarder dans mon passé, ne sachant pas très bien la limite entre médecin et ami, voulant donner des conseils sans oser. Et finalement conclure que parfois seulement, écouter, se permettre d'être humain, transgresser les barrières, laisser de côté les recommandations, montrer que l'on comprend, que l'on est sensible, peut soigner. Ne pas vouloir aller trop vite, trop médoc, trop urgence, et avoir peur de faire une bêtise, bien sûr, de se tromper et de mal juger, de ne pas endormir. Mais cette fois j'avais raison. Et j'ai montré la sortie à cette jeune femme qui ne la voyait plus et qui avait simplement besoin qu'on lui allume la lumière. Je vous peindrai Monique qui m'offrait toujours un café et un chocolat lorsque je venais la voir. Je vous chanterai Emma, 8 ans, qui en se cachant derrière le pantalon de sa mère, en lui chuchotant, lui dit « Elle est jolie ».
avant de me demander si je faisais de l'équitation. Non, non Emma, je ne fais pas de l'équitation. Et toi aussi tu es et tu seras jolie, puisque ta mère m'a assuré que les sodas allaient disparaître de la maison, et je lui tiens gré d'être ce que toute mère devrait être pour son enfant. Là. Je vous parlerai de Marie-Jeanne, en détresse respiratoire aiguë, que je suis allée voir en visite à domicile et où l'attente des pompiers fut la plus longue de toute ma vie. J'ai compris ce soir-là que l'urgence s'apprend et qu'il est loin l'hôpital, en pleine campagne béarnaise, au milieu du mois de janvier. Alors, je m'habituerai, pas le choix. Lorsque je suis revenue un mois après pour le renouvellement de l'ordonnance, cette petite mamie à moitié sourde ne m'a certainement pas reconnue. Mais dans les yeux de sa fille, j'ai cru lire ce qu'on attend sans se le dire et qui fait office de tous les paiements du monde, la reconnaissance. Je vous raconterai tous ceux qui m'ont appelé docteur et qui, grâce à leur médecin, m'ont fait confiance et par leur venue et ce simple mot m'ont apporté un peu de réconfort que j'ai pu leur rendre en retour. Enfin, je vous décrirai mes 2 maîtres de stage à la politesse désarmante, père et fils se ressemblant bien plus qu'ils ne se l'avouent. Du père d'abord, et de ce jeu qui a duré 6 mois et dont nous ne nous sommes jamais lassés une vingtaine de fois par jour. Oui, allô, docteur Fossier, désolé de vous déranger. Mais Cassandre, tu ne me déranges pas. De nos désaccords sur la prescription d'antibiotiques et sur les prises en charge des patients, mon académisme naïf s'est heurté à quelque chose d'invincible, son expérience. Du fils, je garderai le modèle du médecin généraliste, ayant pris à la génération avant lui sa capacité de travail, son dévouement, son abnégation, et à la sienne l'envie de changer les choses dans cette vallée du Bas-Ossau. C'est en pensant à eux deux qu'un jour, si Dieu le veut, je m'installerai en ayant cette volonté neuve de faire partie d'un endroit. Cher docteur Fossier, cher Alain, cher Philippe, tout n'était pas parfait, mais dans la vie rien ne l'est. Alors, merci pour les leçons que vous m'avez apprises et pour l'humanité dont vous faites preuve chaque jour dans votre vie professionnelle. Et merci, Suzy, de m'avoir accueilli chez vous. Puis, comme chacun de vos internes depuis presque 30 ans déjà, je ressors avec une conviction profonde. Je pourrais désormais remplacer partout. Voilà, lorsque j'ai quitté la ville de Pau sous une brune fine, de nouveau toute ma vie dans ma voiture, je me suis dit que j'avais plus grandi durant ces 6 derniers mois que pendant le reste de mon internat. Le fait est que, désormais je sais, je suis en train de devenir docteur. Et pour le reste, je suis une marathonienne. Alors, quand on a relevé le défi de la barre des 30 km sans marcher, c'est qu'il existe en nous une force de vivre, et de vivre bien. Entre les « arrêtez de boire de l'alcool »,« faites du sport »,« écoutez votre médecin »,« soyez heureux bordel, ce n'est pas si compliqué »,« stoppez la charcuterie et le fromage ». Entre toutes ces consignes impossibles, désormais, à l'avenir, je tâcherai, peut-être de manière plus simple, à accompagner mes patients dans cette drôle de vie.